Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un CAC 40 GR, donc Global Return ici, qui s'enfonce. Donc on a validé la cassure ici, cette zone des 22 850 points. On se dirige ici vers la zone des 22 330. On a ouvert sur un gap baissier, donc comme sur l'indice parisien, pour finalement clôturer en baisse. Ce que l'on peut observer notamment, c'est la neutralisation ici de cette dynamique. Globalement, depuis que l'on a marqué ce gap ici, on est dans un biais qui est assez neutre, et pour repasser sur un biais haussier, il faudrait casser ici cet équivalent, donc le point haut que nous avions connu au lendemain de l'élection de Donald Trump, donc un point haut qui se situe sur un niveau proche des 23 600 points, et donc globalement, tant que l'on est sous ce niveau, d'un point de vue moyen terme, le risque reste baissier sur cet indice. Le DAX, lui, a connu une forte baisse, c'est-à-dire qu'on voit une nette sous-performance du DAX par rapport à l'indice parisien. On est venu chercher ici une zone technique. Vous voyez que si on la trace ici, c'est un niveau ici qui avait été résistance sur toute cette phase et qui s'impose comme support sur la séance actuelle. Donc c'est un niveau ici, voilà, que l'on va essayer de positionner. Voilà, sur un niveau proche à 19 700 points. Zone de résistance ici qui devient support. Donc malgré la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, de ces deux gaps ici, on reste dans un flux qui est haussier. Il ne faudrait pas toutefois casser cette zone, sachant que je dirais le niveau qui donnerait de grosses alertes baissières serait une cassure ici de la zone des 19 000 points, puisqu'il s'agit du support ici, qui avait donc permis au DAX de se stabiliser avant la dernière impulsion haussière. Donc pour l'instant ça reste haussier. Il faudrait repasser rapidement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer cette possibilité. Mais pour l'instant, je dirais qu'on maintient une pression plutôt positive sur l'indice allemand. Donc avec ces deux niveaux ici à ne pas casser pour éventuellement viser un retour sur cette zone proche des 20 500 points. Sur l'Eurostoxx 50, on a une évolution qui s'est là aussi neutralisée. On le voit entre globalement 4740 et cette zone ici proche des 5100 points. On est venu ici dans la partie inférieure du range, donc en cassant la zone des 4895 points. On a une bougie fortement hésitante aujourd'hui, mais qui s'inclut dans l'évolution neutralisée que nous avons depuis quelques jours. Donc globalement, pas de nouveau signal aujourd'hui, on est passé dans la partie inférieure du range, mais globalement tant que l'on ne casse pas ici ces 4740 points, il n'y a pas de gros signal baissier, alors qu'un retour ici sur un niveau proche des 5060 points pourrait à nouveau nous donner des signaux positifs. On pourrait même dire que dès que l'on repasserait ici au-dessus des 5000 points, on commencerait à voir les choses d'une manière beaucoup plus optimiste sur cet indice. Au niveau des indices américains, le S&P 500 qui a marqué donc une forte baisse mercredi, s'est stabilisé hier, connaît un rebond aujourd'hui malgré une ouverture sur un gap baissier. On maintient ici la zone des 5865 points comme une zone de support. On est malgré tout ici sur un contact bol inférieur avec une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance, donc ça reste baissier. Il va falloir observer un petit peu et voir ce qui se passe cette semaine pour cette fin de semaine, pour voir si la semaine prochaine peut repartir au-delà de cette zone. Donc pour l'instant, ça reste baissier tant que l'on évolue grossièrement sous la zone des 6000 points. On pourrait repasser aussi au-dessus et on pourrait totalement le confirmer en cas de rupture ici de cette zone de précédent point haut au-delà des 6100 points. Donc pour l'instant, phase de consolidation, on n'a pas encore totalement invalidé le rebond, mais c'est en bonne voie sur le S&P 500. Avec une configuration un petit peu différente sur le Nasdaq. On avait cette zone ici, donc zone des 21 180 points, zone qui avait été résistance ici, qui avait été gapée à la hausse sur cette phase d'évolution. Cette zone elle a été cassée, mais elle a été reprise. Globalement, du point de vue, de la tendance de fond, on est sur un contact bol supérieur, retour sur les moyennes mobiles 20 exponentielles qui ont été tout de même fortement attaquées, mais pas de contact avec la bol inférieure. On n'est pas revenu non plus sur la zone des 20 680. Donc la configuration reste
beaucoup plus positive hein, sur le Nasdaq que ce qu'elle n'est sur le S&P 500. Donc globalement, ça reste haussier. Si on repassait au-delà des 21 640 ici, eh bien ça confirmerait cette configuration. Donc plutôt positif actuellement sur l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, toujours très peu de mouvement. On est resté ici dans la zone de range hein, que l'on occupe depuis désormais quelques semaines, voire quelques mois. Donc pas grand chose à dire hein, sur l'indice japonais, tant on manque ici de volatilité. Il n'y a plus que très peu de contacts, ne serait-ce qu'avec les bandes de Bollinger. Donc globalement, ça reste neutre, tant que l'on oscille ici dans les limites du range, c'est-à-dire entre grossièrement 37 640 et une zone ici proche des 40 200, donc totalement neutre sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.